Éphésiens chapitre 4. Vous avez 32 versets à lire avant cette exhortation ou après. Nous sommes tous membres les uns des autres. Nous faisons tous partie d'un même corps et c'est Jésus qui est la tête de ce corps. C'est important de le savoir. Pour commencer, nous sommes appelés au verset 1 de ce texte à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Donc, pour ceux peut-être qui avaient ou qui aviez des doutes quant à la volonté de Jésus-Christ, bien vous pouvez balayer ça immédiatement. Quelque part, notre mission sur la terre, c'est quoi? C'est de répondre à l'appel de Dieu, qui est simple à résumer. Aimer son prochain concrètement. C'est une partie de notre vocation en tant que chrétien. Dans notre manière de marcher, par nos actes concrets, notre contribution, nous obéissons à l'exhortation de l'apôtre Paul. Au verset 2, on peut constater que l'humilité, la douceur, la patience sont des caractéristiques essentielles pour être des témoins envers ceux que nous servons. Elles sont également utiles pour le bon fonctionnement de son œuvre, en restant unis et en paix les uns avec les autres. Toutes les assemblées, vous savez, de France, je vais dire de Navarre, mais dans le monde entier, ont connu des moments difficiles. Plus ou moins difficiles, plus ou moins compliqués. Et encore là, dans la période Covid, je crois que ça a créé un trouble un peu partout. Les tensions peuvent vraiment exister. Si vous ne savez pas ce que c'est, je pourrais vous en parler. Donc, ce que l'apôtre nous invite à faire, c'est de nous efforcer, nous, à faire notre part. Je n'ai pas toujours été juste dans ce domaine-là. Et je prie, Seigneur, j'espère que je suis changé, mais je continue à prier pour qu'il continue à me changer, pour conserver la paix et l'unité. Vous savez, des paroles trop vite, vous écrivez trop vite. Il faut prendre du recul, il faut prendre la sagesse, du discernement, la patience, l'humilité, l'amour, la compassion. Et surtout, j'aimerais vous dire, n'ayez pas peur. Ne vous découragez pas si, quelquefois, vous passez par quelques tensions, épreuves, difficultés. Nous sommes tous des pécheurs rachetés par grâce et nous sommes tous sur ce chemin de la sanctification. Personne n'est encore arrivé. La solution pour une bonne marche dans notre vie chrétienne, moi je dirais, c'est simple, pardonner et avancer. Pardonner parce que ça nous libère nous-mêmes, ça peut libérer aussi les autres, puis avancer parce qu'on avance vers ce que Dieu veut. On ne s'arrête pas en train de ruminer pour ne pas devenir aigri, pour ne pas finalement sombrer dans toutes sortes de choses mauvaises. Les versets 4 et 6 de ce texte mettent en lumière le fait incontestable qu'il n'existe qu'un seul Seigneur, un seul Dieu, une seule foi. Peut-être, c'est vrai, c'est certain même, il y a des divergences théologiques, des divergences qui sont souvent secondaires, mais c'est le même esprit qui nous unit. Nous nous battons tous pour une même cause, une même foi en Jésus, croyant qu'il est le seul, l'unique capable de sauver ceux qui sont perdus. Ces quelques vérités bibliques devraient renforcer notre amour les uns pour les autres et nous encourager à travailler de mieux en mieux ensemble pour les mêmes objectifs. Comme il est dit, restez en priorité, concentrés sur l'essentiel et dans l'unité pour tout ce qui est secondaire. Parce que nous avons tous, à un moment donné, perdu de vue ce point. Donc, qu'est-ce que ça produit? On perd du temps, on perd de l'énergie, on gâche des relations pour des objectifs
qui n'en valaient pas vraiment la peine. C'est pourquoi il est important de nous aligner, non pas sur nos pensées, nos idées, ou la dernière doctrine qui sort sur Internet, mais nous aligner sur la parole de Dieu. Alors notre conscience attestera dans nos cœurs que nous sommes dans la bonne direction. L'attestation du Saint-Esprit, conviction intérieure. Attention, il ne faut pas se laisser embarquer dans toutes sortes de convictions charnelles. Si nous nous sommes trompés ou égarés, d'abord ayons l'humilité de le reconnaître, de nous repentir et de laisser le Seigneur nous ramener dans le bon et le droit chemin. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça la vie chrétienne, si vous voulez durer des années. Cette même foi et ces mêmes valeurs essentielles s'expriment aussi dans une certaine diversité, avec des dons différents. Les Éphésiens, dans les versets 7 à 16, voient que Jésus a équipé chacun des membres de toutes sortes de capacités très variées. Donc, vous qui regardez cette exhortation, vous aussi, vous avez des dons, des talents, des qualités, du savoir-faire, des connaissances qui peuvent être très utiles au service du royaume de Dieu. Ne sous-estimez pas ce que Dieu vous a donné, mais mettez-le simplement et humblement aux pieds de Jésus-Christ. Un peu comme cette situation de multiplication des pains. Cet enfant, il a donné ce qu'il avait, 5 pains et 2 poissons. Pas grand-chose, Seigneur. Mais l'important, c'est de le donner. Alors peut-être que tu penses, moi je ne sais pas faire grand-chose. Quelqu'un m'a dit, pasteur, moi, vous savez, je dis non, je ne suis pas d'accord. Il y a des choses que toi tu sais faire et que moi je ne sais pas faire. Je crois que nous sommes complémentaires les uns des autres. Tout cela ne vient pas de nous, mais vient de Jésus-Christ, nous offrant par sa grâce ce qui est nécessaire pour le bénéfice de tous. En tant que membres les uns des autres, formant un seul corps, nous pouvons être complémentaires. Ça veut dire que personne ne peut et n'a le droit d'être rejeté, quelles que soient ses capacités, petites, moyennes ou grandes, car Dieu ne cherche pas nos savoirs, mais nos cœurs. Un cœur malléable qui peut, entre ses mains, être modelé selon sa pensée, sa volonté, même si ça vous paraît tout petit. Sachez que Dieu est prêt à l'utiliser, à le faire grandir et fructifier pour sa seule gloire. Nous avons besoin de chacun en particulier et de tous pour grandir. Je ne parle pas ici de titre, de place, mais de disposition de cœur. Alors peut-être la question qui vient aussitôt, c'est est-ce que nous désirons vraiment grandir dans le service et atteindre de plus en plus de personnes pour Jésus? C'est oui ou c'est non? C'est très clair, pour atteindre cet objectif, on a besoin les uns des autres. Dans les versets 15 et 16, nous savons que notre croissance en Jésus-Christ, notre chef, est le but ultime. C'est très important de se rappeler également que tout ce que nous pouvons faire, c'est bien uniquement grâce à Jésus. J'aime bien mettre cette notion de grâce dans toutes les exhortations parce que j'ai vraiment compris cette dimension. Alors, la grâce est partout. Le corps n'est rien sans la tête. Parfois, nous pouvons nous mettre en action en nous basant trop sur nos propres forces, en oubliant pourquoi nous agissons. Alors la chair s'infiltre et elle va se glorifier, ça ne porte pas de bons fruits pour le royaume de Dieu. Quel dommage. C'est l'amour que nous avons pour le Seigneur Jésus qui nous réunit. C'est en s'appuyant ensemble sur lui que nous pouvons avancer. Et le verset 16 est une bonne conclusion. Nos yeux doivent être fixés sur Jésus lorsque nous agissons, car lui seul peut nous faire grandir. J'aime bien l'expression d'Henri Dunant, un chrétien qui a
créé la Croix-Rouge. Il disait « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». C'est vraiment la révélation de ce texte. C'est vrai aussi pour le service dans le royaume. C'est une évidence, et les amis, nous avons besoin les uns des autres. Un membre peut faire certaines choses, mais les différents projets nécessitent plus ou moins de force, de persévérance, de qualité, de dons, de talents variés. On peut mettre nos dons au service de nos propres intérêts ou mettre nos dons au service du mal. Ça me rappelle Goebbels, un des généraux d'Hitler, à propos de la solution finale pour tuer tous les juifs d'Europe. Eh bien, il ne voulait pas clairement dire à tous les fonctionnaires, voilà notre projet. Non, c'est de donner une petite tâche à chacun. Et c'est pas ce que l'autre avant en a fait, et il ne sait pas ce que l'autre à qui il va passer la suite va en faire. Ce qui fait que des milliers de petits fonctionnaires ont agi dans leur coin, et il n'y a que bien sûr au final, dans les camps, qu'ils avaient la réalité qui est arrivée, que ces trains sont arrivés, que les rafles ont lu. Enfin, ça a demandé, je dirais, les dons, les qualités d'énormément de personnes. Mais s'ils avaient tous su à quoi ça servait, beaucoup ne l'auraient pas fait. Eh bien, vous voyez, cette folie qui a conduit à la mort de millions de Juifs. Nous voulons servir Dieu. Nous ne voulons pas servir le mal. Nous ne voulons pas servir le diable. Avec notre petite contribution, parce que Dieu, lui, il est transparent, il est vrai. Il ne nous a pas caché son objectif. Il ne nous a pas menti. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il veut sauver chaque être humain. Personne n'est inutile. Chaque responsabilité, chaque action, chaque geste est enrichissant à la fois pour soi et pour les autres, mais aussi pour faire avancer peut-être votre groupe de maison ou votre petite assemblée ou votre grande assemblée. C'est en continuant d'agir de cette manière que nous deviendrons un assemblage de plus en plus solide et que nous pourrons continuer de voir une croissance, une grande moisson d'âme. Moi, je dis souvent, Seigneur, je ne veux pas remplir la salle parce qu'il n'y a pas assez de place. Je veux remplir le ciel parce qu'il y a énormément de place. Il faut voir grand comme Dieu voit. Et vous savez, c'est pas parce que votre salle est pleine qu'il y a forcément une croissance. Ça ne veut rien dire. Nous devons remplir le ciel d'hommes et de femmes qui se sont repentis vraiment de leurs péchés. Aujourd'hui, c'est souvent des conversions à bon marché, sans jugement. Mais nous devons revenir à un évangile clair, direct, plein d'amour, de compassion, mais qui ne transige pas sur la repentance, par exemple. Est-ce que nous pouvons réellement réaliser qu'on a besoin les uns des autres? Peut-être que c'est le temps, dans les heures, dans les jours, les semaines qui viennent, peut-être de réunir autour de toi des frères et des sœurs et de prier ensemble. Peut-être aller voir votre pasteur, vous savez, les pasteurs souvent, on dit, ils souffrent en silence. C'est pas toujours facile. Pasteur, est-ce qu'on pourrait prier ensemble pour une moisson d'âme, pour aller annoncer l'évangile? Je crois qu'il nous faut aller et sortir de nos quatre murs et aller annoncer le message de la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Alors, pasteur, je sais pas trop comment, hein, mais je veux participer. Je veux aider, voilà ce que Dieu m'a donné comme don, talent. Je le mets au service du Seigneur et aussi de la communauté. Voilà, et vous allez voir. Et c'est comme on ne peut pas mettre en disant c'est ça, non, parce que Dieu va faire de différentes manières et ça c'est extraordinaire. Hein. Nous sommes tous différents, chaque assemblée locale est différente,
ben ça c'est formidable, on est complémentaires, eh bien, il va vous inspirer, voilà, vous pourrez agir peut-être dans le social, peut-être que vous avez un cœur pour les enfants, il y a mille manières de témoigner l'amour de Jésus-Christ pour ceux qui sont autour de nous. Et ainsi, eh bien, nous verrons le royaume de Dieu grandir, des nouvelles âmes passer de la mort à la vie. Que Dieu vous bénisse et vous encourage.